Voilà, donc je disais tantôt, merci. On est donc, je vous disais tantôt que je vous fais ce live dans le cadre communicationnel parce que nous disons que nous sommes des messagers africains divinement zélés pour l'officialisation du matériel universel. Ainsi donc, nous avons le plaisir de vous présenter ce culte matinal. On ne peut pas faire le culte intégralement parce qu'il y a eu le tour de chant, on est vendredi, hein, vous savez, un kamba, le vendredi et le mercredi, c'est la journée où nous avons une pensée de la souffrance endurée par le Christ Jésus, Papa Dialonga Nakangani et Papa Simon Kimbangu, Maman Marie Mouilou Kawanga Nzitani et les trois glorieux qui ont visité sur terre entre l'an 1914 et l'an 2001. Je signale que Papa Kimbangu, qui est donc l'envoyé spécialement sur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le paraclet promis, il s'est accompli, il s'est réalisé, il s'est manifesté, il a pris acte physiquement présent ici en Afrique, au Congo, plus particulièrement dans son parti central, parce que Tata Kimbangu est disposé en trois. Hein. Papa Kimbangu, nous avons Papa Kimbangu Ier, la forme physique depuis le 12 septembre 1887, et la forme seconde qu'il a pris le 18 mai, non, excusez-moi, le 22 mars. Le 22 mars, excusez-moi, on va être clair dans les propos parce que c'est important. Papa Simon Kimbangu deuxième, c'est Papa Kumwalongo Diangenda Kuntima qui a pris donc forme le 22 mars 1918. C'était une promesse que Papa Kimbangu Ier avait faite en 1910, pendant que l'étoile s'était manifestée dans la voûte céleste de Nkamba, c'était en septembre. Papa Simon Kimbangu dira à son ami d'enfance que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau en l'an 1918. C'est ce qui s'est réalisé dans sa postérité. Donc, son dernier fils, son garçon, il a eu avec Ngoudia Longo, Marie Mouilou Kawana Nzitani. Et si donc, c'était manifesté de la forme de... Et donc, dans la seconde forme, c'est la dernière forme qu'il a actuellement. C'est Papa Simon Kimbangu Kangani, sa divinité, qui est donc actuellement à Kinshasa. Il a pris son oracle ce matin, après le culte matinal. On a compris le culte matinal. Je vais vous montrer une image, s'il vous plaît, exclusive. Je vois mon confrère, un ami à moi, hein, un confrère du groupe de Guides Kimangis. Il est prêt à aller donner sa contribution de Titsani pour sa divinité. Je prends cette image-là. Suivant. Je vois mon papa Richman. Il est, le voilà, je crois. Je pas sûr, hein. Il est prêt à aller donner la contribution à son Dieu, à son créateur, Papa Simon Kimbangu Kangani. Parce que lui, vous savez, c'est Simon Kimbangu Kangani. Il y a un déco. Donc, il va faire sa contribution. Hein? Le groupe de Guinness Kimangis, c'est notre groupe. Donc, je disais tantôt que Papa Simon Kimbangu, donc, voilà, Richman, le voilà, sur la droite, juste à l'extrême droite, là, voilà. Et il y a des moments qui arrivent parce que nous construisons. Papa Simon Kimbangu a un outil qui nous a mis en place, un moyen qui nous a mis en place, c'est pour construire un kamba, et c'est notre impôt volontaire. Les structures, dans les pays structurés, organisés, eux, ils viennent, disons, ils ont ce qu'on appelle l'impôt. L'impôt, kumpa. Mais nous, on a un impôt volontaire. C'est-à-dire, si ici, on vous prélève à la source, c'est-à-dire, c'est une décision administrative décidée par l'État, donc, on vous prélève dans votre énergie que vous disposez tous les jours au votre travail, mais ainsi, donc, on vous prélève automatiquement l'imposition pour pouvoir bâtir le territoire, ce que vous avez dans leur moyen de développement, ils ont. Mais nous, Papa qui m'a dit, c'est ton cœur qui doit agir. C'est ce qu'on appelle Bantu Baluzololo Mbote. C'est ton amour. Tu te sens concerné de ce qui est de Papa Simon Kimbangu, que tu es son fils, tu es venu sur terre pour l'accompagner, ainsi donc, consciemment, tu dis non papa, moi j'ai trouvé cette somme, je veux pouvoir contribuer pour construire un kamba. Ainsi, parce qu'un kamba, c'est la nouvelle Babel, où Papa Kimbangu avait dit, nous allons recevoir l'humanité entière
Ainsi, cette humanité viendra, il faut qu'on les loge, il faut qu'on les nourrisse. Donc, construire donc, ce lieu pour accueillir l'humanité entière. Les nourrir, d'où cette notion, ce leitmotiv, dit Kolo nape kobokola. Kolo nape kobokola. Savez-vous, c'est ça, Kolo nape kobokola. C'est important et c'est fondamental. C'est ainsi donc, nous contribuons, nous élevons, nous, ce qu'on appelle plantons, hein, donc l'élevage et l'agriculture. L'agriculture et l'élevage. Parce que Nkamba, c'est le centre de l'univers. Nkamba, en Congo, on dira, c'est le Ntimanti. Ntimawanti. Ntimawanti, le cœur de l'humanité. L'Afrique centrale, le Congo d'Akati, parce que Tata qui dit tantôt qu'il est disposé en trois. Il y a la tête qui est à Yayakanda, donc Angola, sa partie centrale, qui est donc le Congo RDC, donc l'abdomen, et les pieds, c'est le petit Congo, dit français. C'est-à-dire que les Français ont occupé. Hein, ils continuent à occuper jusqu'à présent d'ailleurs. Parce que ce pays-là, moi j'ai toujours dit, moi je suis du Congo, je suis le messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Dans le cadre de mon action politique, parce que nous agissons dans le cadre de 3P2SP. Le 3P2SP, c'est quoi? Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Tel est, en suivant l'oracle de cette divinité de Manansanda, nous faisons fi de cela. Et donc, dans le cadre de 3P2SP, nous disons que le Congo Mbanza Kimbangu, les pieds, c'est là où il partira son action. C'est le pied. D'ailleurs, sa capitale, avant on l'appelait Brazzaville, ville phare. Non, nous ne voulons pas les phares de Lucifer. Phare, c'est la lumière, Lucifer. Non, Papa Kimbangu, lors de son séjour de 5 mois dernièrement qu'il a fait là-bas, il a dit Mwelo Yelo Seleni. C'est la porte d'accès à la nouvelle Jérusalem. Et Papa Kimbangu, vous savez, tel que nous spilons quelquefois, il est en Kamba. Dans sa forme physique première, tel qu'il est dans Kilongo, quand quelqu'un descend du lit, il descend par les pieds. Donc, Mbanza Kimbangu et Bandele Makama. Donc, c'est de ce sens-là que nous disons que Tata Kimbangu, qui donc en séjour, tel qu'il est aujourd'hui à Kinshasa, parce que c'est la dernière forme qu'il a pris aujourd'hui, Moko Kisebi Laka, pour accomplir les promesses que les trois glorieux avaient insignifiées pendant leur séjour physique, présence physique sur Terre. Je disais, 12 février 1914, mon modèle politique, je parle, il est au milieu sur cette image. C'est le 12 février 1914. C'est mon modèle politique. Il s'appelle Papa Kisolokele Lokelo. Vous permettez-moi? Il s'appelle Papa Kisolokele Lokelo. Et secondo, c'est mon modèle scientifique. Pourquoi je parle modèle scientifique? Parce que la science, le savoir, c'est le symbole d'amour. J'ai toujours pour exemple, Papa Simon Kimbangu, quand il est venu ici-bas sous le soleil, son présence physiquement en tant que Saint-Esprit était de mettre fin au projet que sa créature dans les cieux qu'on appelait Lucifer, Shetan Nkadiampemba, son projet consistait de, en faisant sa déclaration, vu qu'il avait manqué la place dans les cieux, il n'avait pas obéi donc à Papa Diangenda Kuntima, eh bien, il fut déplumé par Nkaka Mikala Mandombe. Nkaka Mikala Mandombe l'avait déplumé. Voyez-vous? Il fut déplumé. Papa Diangenda donna l'ordre. Allez, déplume-moi-le. Et, je tantôt, Lucifer descendit ici-bas sur terre. Il dira, je suis l'ennemi. Je suis ton ennemi. L'aîné qui a été mis, Moto Ayambo, le premier arrivé sur terre. Mais il est arrivé sur terre, il n'est pas de forme physique. Papa Kisolokele décida, je veux créer une entité qui sera à mon image et ma ressemblance. Et donc, d'où l'idée de créer Nkaka Mbuki. Mbuki qui veut dire prendre soin. Voilà la première entité que Papa Kisolokele, le potier, celui qui structurait cette matière-là, cette masse terrestre. Et il descendit sur terre par la déclaration de son père, l'esprit Tata Kimbangu. Il dira, d'ailleurs, l'esprit Tata Kimbangu évoqué, hein, Mbanza Congo à l'époque, hein, nous l'évoquons. Tata Kimbangu, oui, ça vous fout de la moine. Tata Kimbangu vient ramener la vie.
ramener l'enfant à la vie. Et donc, c'est la première déclaration, je disais, 12 février 1914. 2 ans plus tard, donc, il solo kele qui tue Kamazoul, que le royaume de cieux est descendu sur terre. Deuxième déclaration, c'est celle du 25 mai. D'où pourquoi nous célébrons le Noël le 25 mai. Tel qu'il était né là-bas à Nazareth, il est revenu. Le Christ Jésus, le voilà. Tata Dialoungana Kiangani, le pacifique, c'est-à-dire Salomon. Ntinu Ayenge, le prince, le roi de la paix. Donc le symbole d'amour. C'est lui qui dira, papa, moi je suis ton fils, laisse-moi aller mourir pour eux. C'est moi qui ai eu l'idée de créer l'homme et de prendre corps physique pour eux. Et je vais aller mourir pour eux sur le mont Golgotha. C'est lui qui mourut sur le mont Golgotha, Papa Dialoungana Kiangani. Ainsi donc, le Christ revint de nouveau en Kamba, le 25 mai 1916. Et tout cela fait, donc ce qui s'est révélé, c'était accompli. Donc Dialoungana, quand devons-nous faire avec? Il dira, mais je suis le siège de toutes les pensées. Diangenda Kuntima et Diambu de Dieu Dienda Munza Yamviva. Papa Diangenda Kuntima, c'est lui la forme seconde de Tataki Mbangu. Je vous ai posté l'image hier sur mon compte YouTube Godidia Congo. Papa Diangenda Kuntima était à Manzangungu, où il posait la question à son auditoire. Il dira, ah, le peuple dira, répondra, oui, papa, nous savons que toi qui papa c'est moi qui m'en. Voilà, c'est lui le structurant. C'est lui qui a structuré l'église de Jésus-Christ sur la terre par son respect, papa Simon Kimbangu. Donc la seconde forme physique de papa Simon Kimbangu ici sur terre. La première forme physique, c'est celle que nous connaissons, celui qui a habillé en pagne. Pourquoi en pagne? Le pagne, c'est le symbole des 4 coins. C'est l'Iputa là, c'est quand vous comprenez l'étoffe qu'il porte là, l'étoffe là à 4 coins. Le 4 coins signifie le news. News. Naf, donc nord, east, est, ouest, ouest et est, le saf, le sud. Les 4 points cardinaux. Voilà la forme commun. Papa Kimbangu premier, tel qu'il a souffert de martyr pour récupérer cette bergerie éparpillée, pris en otage par Chetan Nkadiampema. Mais finalement, qu'est-ce qui se passa? Les 3 glorieux connurent ce qu'ils ont connu entre, je disais tantôt, 1914 et 2001. Parce que vous savez que Papa Kisolokele s'est transfiguré le 17 mars. Papa Diangenda Kuntima, ouais, le gestuel. Papa Diangenda Kuntima se transfigure le 8 juillet. D'ailleurs, les événements nous allons faire état tout à l'heure, si possible, le passement me le permet. Et donc, ces fêtes-là se perpétuent par le fait que lui, donc, le 25 mars, il avait dit des choses à sa postérité. Pourquoi 25 mars? Nous disons que le 25 mars, c'est une date spéciale. Le 25 mars, c'est la date où Papa Kimbangu, par l'action de son fils, il s'est exhumé donc le corps de Papa Kimbangu à Lubumbashi pour le ramener au bercail en Kamba. Ce corps-là, en accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin, là-bas il a indiqué, je vous mettrai mon corps au sanctuaire, mon sanctuaire, au milieu de vous, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et c'est là-bas que lui, Papa Diangenda Kuntima, après avoir mis sur son trône céleste Papa Kisolokele, en reprenant la cause, la carapace spirituelle, hein, le 25 mars, c'est la date de notre anniversaire, nous les médias, parce que Papa Diangenda remit la caméra à notre ancêtre dans la communication, parce que c'est celui qui a pris ces images-là. Papa Kalamvila, c'est notre premier communicant, notre premier médiaquiste, parce que c'est lui qui exhuma donc, qui prit les images d'exhumation de Papa Simon Kimbangu. C'est les médias qui étaient à ce moment-là. Mais le média qui est né aussi, on a dans la posée de Tata Kimbangu qui a pris les images dans la résidence construite pour Kasavubu à Kinshasa, à Kamba plutôt. C'est la résidence qu'on appelle communément Mokoto, mais c'est la résidence qui a été construite pour M. Kasavubu, représentant de ce pays, de la RDC. Papa Moukoko prit les images, nous avons les images aujourd'hui. Papa Kimbangu leur dira, donc Papa Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima leur dira, mes enfants, moi je ne sais plus. Lui et moi, Nkounkulu, Yebitompi, nous formons une seule personne.
Mais votre frère, votre papa qui est resté là, vous devez le faire, vous devez l'égayer. Et il était le dépositeur, le Christ Jésus donc, parce que son essence s'appelle Église de Jésus-Christ sur la terre. Parce que c'est pas moi qui me parle. C'est lui qui garda donc en ce moment-là l'institution. Entre 92 et 2001. 9 ans durant. Le chiffre 9, le 9, qu'on appelle nous en Mandombe, Dungu Apiluka. C'est lui donc qui gardait donc les sceaux en attendant. Pourquoi 9? Nous en reparlerons éventuellement parce que le chiffre 9, pour nous, c'est fondamental. C'est le revers du chiffre 6, le chiffre de la chair. Mais lui, il ouvra le royaume du Sud, le spirituel dans un premier temps. Et donc, c'est lui donc, ce dernier. Il dira, moi je pars, mais mes chers enfants, avant que je parte, papa Simon qui m'en a fait tout à l'heure, construisez-moi un kamba, qui est le piège. Vous avez l'anecdote? Il dira, il est dans un véhicule en train de partir. D'aucuns se sont substitués de la veille du véhicule pour descendre aller chercher de Nsalolo Ambi, l'argent. Le mot argent, nous savons ce que c'est, nous avons fait des recherches. Argent, art. Il y a art et il y a les gens. Voilà l'omnipotent, l'omniscient, Tatangwatulendo, le patron de la 4e et dernière génération. C'est lui donc qui garde donc aujourd'hui, qui est revenu. Donc ils disent, mais excusez-moi, moi j'aime bien souvent dire, Yandi Yinkaka. Je le paraphrase, hein, permettez-moi, mais je m'excuse en tout cas, moi j'aime bien dire, Yandi Yinkaka. Yandi Yinkaka, Yandi Yinkaka Kimangu. C'est lui le grand-père. Si tous, si Dieu nous ouvre l'entendement, si lui, pas Simon Kimangu permet de nous ouvrir l'entendement, il y aurait plus d'incompréhension. Parce que le grand-père, c'est lui. C'est lui le Contuléndo. C'est lui l'omnipotent. C'est l'omniscient, l'omniprésent, les divins glorieux, 3 Oui, mes amis, c'est lui. Et donc, il a ce jour à Kinshasa pour contribuer, pour amener ses enfants à les rapporter. Il dit que je suis venu apprendre ce qui est à moi. Et ceux qui ont parce que être Kimangu, donc Kimonguiste en français, c'est une vocation. Donc ceux qui ont été appelés, leur cœur, donc Ntimawa aussi ou Ningana, ils feront le nécessaire pour que Papa Simon Kimangu soit satisfait et qu'il ramène le nécessaire pour construire un kamba. Parce que le kamba, c'est le son de l'univers. On peut se dire Kimonguiste et ne pas voir le son d'un kamba. Et oui, mes amis, un enfant de Kimbangu doit savoir que sa première pensée, en se levant, c'est ce qu'il avait dit, hein, Papa Tidangenda, à sa postérité physique. Il dira, mes chers enfants, faites de sorte que vous êtes égayés, Tata Dialungana. Et Papa Dialungana dira, construisez un kamba, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Donc, papa et maman, sa divinité, Tata Kimangu Kiangani, est avec nous à Kinshasa. Kinshasa, miroir de l'église. Lumweno, Ladibundu, Lumweno. Donc, Talatala. C'est l'image de l'institution de Tata Kimangu. C'est la ville capitale de ce territoire qui est unique au monde entier. C'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé de 9 frontières. Et oui, ça, mes amis, il n'y a qu'un seul pays au monde qui a 9 frontières issues du comportement bestial du peuple issu du monde des ténèbres qui était venu nous dominer. Quand ils ont décidé de partitionner mon territoire, et ce territoire avait hérité de 9 frontières. Oui, la RD Congo, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. Suivons ce que mes confrères chantent, le groupe de guitaristes qui m'ont Kinshasa. Le mot, suivez bien la phrase. Papa Simon Kimangu était venu. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Il nous a amené le bleu bonheur. Donc nous devons nous aimer. Le Christ Jésus, Papa Dialonga, je dis que c'est le symbole de l'amour. Et c'est ça, c'est justement la science. Je disais tantôt que moi ici, on est en Europe, hein, on est venu chez les Occidentaux. Et plutôt ce sont eux qui nous ont créé des arrois. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont chosifiés. Ils nous ont vendus en marchandises.
Mandansanda, Papa Kimbangu dit, nous avons l'obligation de les aimer, de ne pas les haïr, car les haïr serait contraire à l'évangile. Et oui, mes amis, l'amour, Zola Kufika Anga Miza Wonsono. Donc, papas et mamans, nous avons la chance d'avoir Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Nous te rendons gloire. C'est mon confrère, Jiki, Tata Ntulwangani, Kitchen, comme on dit, l'étoile, Mwetete. Mwetete. C'est là où il est parti, il a pris ce prénom-là, ce surnom-là. Non, bref, donc, papas et mamans, Papa Kimbangu à Mandansanda, il dit, nous avons l'obligation de les aimer, de ne pas les haïr. C'est le Kim. Allez lire le livre de Kimbangu, le Kimbanguisme. Le livre 4, le ministère, chapitre 33. Au verset, si je trouve le verset, voilà. Le verset, voilà. Pourquoi pour prochain, voilà, je suis du Congo. Continue à lire. Le second de du roi, c'est le verset, excusez-moi, permettez-moi de chercher le texte. Voilà. Je ne vous laisse rien de là. Au verset 17, il dit ceci. Je ne vous laisse rien de cette Bible, lisez-la fréquemment tout en tout lieu, mettez rigoureusement en pratique les commandements de Dieu, car viendra le moment où toutes nos épreuves prendront fin. En ce moment-là, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se joindront à nous. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites plutôt des choses cachées pour la race première, donc les nommés, les Bantous, hein, le peuple Congo et le peuple Congo. Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ce support, hein, et préparer l'arrivée de celui qui va remettre l'ordre intérieur, le roi. Hein? C'est vrai qu'il sera combattu par les générations de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Et car cet enseignant, ce Longi donc, qui préparera le peuple Congo, hein? Car l'arrivée de celui qui va remettre l'ordre intérieur, donc le roi ROI, sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple Congo soit instruit avant cet événement. Hein? Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand le Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Attention, sa divinité va prendre la parole. S'il vous plaît. Mes confrères, s'il vous plaît, brûlez le son là-bas parce que la divinité va prendre la parole. Excusez-moi, je fais ça avec le moyen des bords. Hein. Sa divinité va prendre la parole. Bonjour na mokili. Yo vanda watu kuna na mokili. Yawe kino na vipsaki bino valizi na motu kaka. Tokomi na ngeringeri tsikaboyi. Bongo ngutango. Ngai olongolanga na ngeringeri otindanga na limete industriel na zali kuna na paroisse ya Kingabwa. Na 15e mairie. Oko makona okena na moyene. Na mwa kimba mbara mutu kona zana ngokuna. Bon, ngai bobele ligne 11. Ligne 11. Mon secrétaire. Yawe mona kama mususu azoleka nyatima ye sopili yo pio tambola kama makolo Nathalie ye tangu mususu lobi a changer sous adresse. Donc mayo ko bebisaka ba pantalon ikambote bokende kasi tout droit autant la côté à côté
ingeta yao Telema. batelande biso tout droit. Tout droit. Kotala gauche. Exactement. Bon, ndenge tosalelaka tokopesa libondeli nsima nde oke epai ya papa na mama kuna bapesi bino mai toyokani mpo toyambaka bapaya bakonzi leta bayaka sikoyo aire nyonso na libanda te nabandaki misala na ntongo ti 20 heures bapaya nde bazalaki mingi bakonzi yango wana lelo mpe bakoya lobi mpe bakoya barendez-vous ezali ebele soki mpe baye biso mpe toprofitaka mpo lingomba azangaka makambo te leta nde asilisaka makambo wana toyokani bolimbisa biso tokotiaka libondeli tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo biso tozali bana na bino bana bakimbelaka epai ya tata na bango tata moto asalisaka bana na ye mabe ya biso bato kotala te limbisa na manso tosalaka mabe tozali na mokili ya masumu tozangi kimia pesa biso kimia tolalaka na malade kolamuka mpe na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala kuna na nkamba Yerusalemi nkolo yesu papa kimbango bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo bomonaki ete pasi ya moto mwindo ewumeli ntango molayi boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo oyaki korekipere biso nkolo alobi nga na kei oyo wana koya kosala ya mingi ya koleka emonanaka le 6 avril 1921 papa kimbango bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi kuna na nkamba osalaka makambo se ya ndenge na ndenge bikisa biso na mabota toza ya koningana na bandako mpe toza ya koningana maladi eleki bamaladi nde ezomema biso na nzela liwa na 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te kaka kosambela koyeba banzembo kokumisa yo tata nzambe awa olobi totonga Yerusalemi liwa etelema maladi elonga kati na biso tosala mosala bopesi biso maladi oyo etiaka satana na nzoto moto nzambe nde moto alongolaka ye moko satana akokoka kolongola te mpo ye te moto asala nzoto bino nde bosala biso elanga ezali monene basali bazali moke biso bato tozosala kati na elanga tala ndenge toza konyokoma ata tosimbami na maboko ya bato mabe boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko bato mabe wana tolotaka nde mabe soki tolamuki nzoto malamu te toyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libumbuti makolo mai te makila te tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète mpc maladi ya ndeke cancer cardiaque AVC opération na nzoto banzoto ekoma na bambeli opération salisa biso na bopito bato batondi na badispensaire bato batondi na bandako tolalelali mpo na malade na biso bato ye na watikali famille ndako sunga biso nyonso tobonga motu nde yango ekanisaka oyo tosalelaka motu soki ekanisi te moyo osala mosala malamu ezali te mingi tokoma kobela pasi ya motu na baperte de mémoire salisa biso miso molakisi ya nzela misala nyo tosalaka miso ekomi na molili miso ezokende kokufa salisa pasi ya miso esila
mai tomelaka biloko toliaka elekaka na kingo mingi tokomi na maladi na kingo salisa biso baboko nde yango esimbaka esalaka misala tokomi mpe na maladi na baboko salisa biso mpe emonani ete mokongo nde esimbi nzoto mobimba ovanda mokongo pasi olala mokongo pasi otelema mokongo pasi otambola mokongo pasi silisa maladi eza na mokongo motema kovimba cardiaque tension komata tension ezali kobebisa bare silisa pasi ya motema tozala bien oyo tomelaka oyo toliaka ekendaka na libumu batifoide bamalaria mpe libumu koswa estoma opération kati na libumu salisa pasi ya libumu esila makolo nde déplacement ya moto ndenge totambolaka makolo kovimba mbaso rhumatisme mingai na nzoto eloko etikali na nzoto ezali te nzoto mobimba maladi na maladi sunga biso na 21 elobi bana botanga mokili oyo bino moko bokotambusa tomoni yango na Afrique centrale biso moko tozotambusa mikili na biso mosala nde esimbaka moto soki aza na mosala te vi ya pasi mingi batanga basilisa kasi basalaka te bango nde okopesa misala oyo bazosala leta promotion na fonction na misala na bango mingi tozosala commerce na oyo tolonaka oyo tobokolaka pambola nzoto pambola maboko pambola misala na biso bana mingi basali d'etat lokokisa bango bazwa diplôme nde yango efongolaka nzela moto asala tata mama babanani mabota eza te pesa bana babota bana wana bakoya kosala misala tozosala lelo mingi mpe nano babali te efongola nzela mabala mwana soki asengi lipa bakopesa ye libanga te bakopesa ye lipa mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa ye nioka te me bakopesa ye mbisi ya mai oyo okosenga yango mpe bakopesa yo toyebi ke kati na lingomba kuna na Yerusalemi toza na nzete ya bomoi toza na bamaye ya bomoi pambula biso nyonso ndenge toye awa oyo toye oyebi ke ntango tokobima tozonga pamba te bapamboli tokende nango na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Amen. toyokani Ingeta Fumolongo. bokende kozwa mai loyendaki mbote Ingeta Tata Fumolongo. Voilà mes amis, donc en tout cas, merci pour vous qui avez suivi donc cette diffusion, un relais, je dis même que j'ai simplement relayé ce qui se déroule au centre Kimongis d'accueil et de conférences de Kinshasa, dans la commune de la ville capitale du Congo, Kasavubu. C'est là-bas donc sa divinité et en ce jour, dans le cadre de sa mission de la restauration de l'humanité dans l'état premier. Suivant. Papa Fumolongo est accompagné de Papa, je dis qui solo qu'il est, mais Papa Prezo, Papa Diangenda, Kuntima Joseph, celui-là même qui m'a sauvé la vie, qui m'a récupéré en Europe, mon modèle politique, Papa Kelo Charles. Ainsi donc, Papa Zémomon, merci de votre diffusion. Je vois donc Papa Fumolongo en train d'accéder à la résidence principale où il occupe quand il est en séjour à Kinshasa, qu'on appelle généralement la résidence Shenouda. Shenouda, pourquoi? Shenouda, à l'époque, on avait reçu le pape de l'église copte donc d'Égypte qui était venu. Ce dernier qui avait considéré à l'époque Padengenda lors de son séjour là-bas en Égypte, il avait qualifié Padengenda que là-bas où tu habites dans les arbres. Padengenda avait dit, je t'invite quand même, viens quand même me voir chez moi à Kinshasa, en RDC, on verra en Kamba, on va voir. Et donc, papa, dans la vaillance des enfants de Kimangou, des Kimongistes, avait construit cette résidence qu'on appelle Shenouda. Donc, c'est un pape de l'église copte en Égypte, l'église de Saint-Marc, comme on dit, l'apôtre Saint-Marc. C'est des Égyptiens, c'est là-bas donc que cette résidence a été dénommée Shenouda, Shenouda 3 en l'occurrence. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Je disais, voilà, sa divinité rentre dans sa résidence principale où il travaille quand il est dans la capitale de la République démocratique du Congo.
le royaume, j'aime bien dire le royaume divin Congo, RDK, hein, démocratique, là, parfois, ça pose problème. Mais bon, nous suivons le processus parce que chaque chose a son temps. Quand on dit Ambouye Ntangwani, viendra un temps où nos pays vont prendre des qualifications ou des appellations appropriées. Merci à vous et à très bientôt. Je vois un appel d'entrée là. Eh, Mfumundonga là. Kiambo de tata. Abo ima vimbi kolele. Et Mfumundonga là, c'est mon confrère de la presse qui Kazavubu. Oui, ça mais on est en direct il y a un cambe Kinshasa plutôt bon ngela landa live Mfumologo Kinshasa. Bo ima vimbi. Ma vimbi fiote. Bon, bursi ngay ko bakidi ngay une fois d'ici ya preski. Donc média tata gi mongo ya preski kuna vogla ngavo Kazavubu. Nkensangu na kumvala on live na landa busidi. Ye bampangi ngula ndabere muzaya mvimo media katreki ya France boetel ma vimbi ko njeleza ya kuvana fika mbote tufia ugidi sana beto tutitezile mnankeneza mwanda vele la tatagi mongo tangani utureni vimbi de fwana fioti jina tuna samu na santangu zani eto iza munza mukumaka yani yana tufila vantoto ingeta bon njeleza ya precision moyeni lettre yo cabinet ka sonegele vingila fioti kadi on direct wonina ya tula nani ya vingila fioti. OK. Voilà, merci mes amis, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était une communication de médias kimmonguistes, cette structure donc qui regroupe toutes les communications Ratel, Kimmonguisme Info, les héros du kimmonguisme. Donc tout ce qui parle des médias, parce que le mot média qui, ça veut dire on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimmonguisme. Donc tout ce qui couvre les activités du kimmonguisme se retrouvent dans les médias qui. Donc les médias c'est Kimbangu. Et qui là, c'est Kimbangu, qui c'est le kimmonguisme, qui c'est pas qui solo kele, qui c'est pas Kiangani, qui c'est pas. Enfin bref, Kim Kuntima, ainsi de suite. Donc madame Mahon solo, tata Kimbangu quoi, tout faut coller. Allez, c'est mon nom. C'était Diakongo. Où est-ce que vous battez? C'est ça, hein? Tout le monde a